Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la veste Naël. C'est une veste tailleur, double boutonnage. Donc la première étape c'est d'assembler endroit contre endroit les dos par la couture de milieu dos. On ouvre les coutures au fer à repasser. Sur les devants, sur l'envers, on trace la pince poitrine. On plie sur le trait central et on pique de l'extérieur vers l'intérieur. Sur les devants, j'ai également marqué sur l'endroit la position de ma poche plaquée. J'assemble endroit contre endroit le petit côté avec le devant. J'ouvre la couture au fer à repasser. On assemble endroit contre endroit le petit côté au dos et on ouvre la couture au fer. On assemble également endroit contre endroit le dos avec le devant par la couture d'épaule et on ouvre la couture au fer. Donc là, notre corps, il est fini. Pour les poches, on assemble endroit contre endroit la poche en tissu avec la poche en doublure. On pique tout autour de la poche et on laisse une ouverture de quelques centimètres sur un des côtés. On recoupe les arrondis, on crante les angles et on retourne sur l'endroit par le petit trou. Ensuite, on repasse. Aux emplacements prévus sur les devants, on applique la poche et on va surpiquer à 2 mm tous les côtés de la poche. On assemble endroit contre endroit la parmenture dos avec les parmentures devant par la couture d'épaule et on ouvre les coutures au fer. On va faire un tuto pour vous montrer deux façons différentes de monter un col tailleur. Une façon plus académique et une autre plus rapide. Donc là on va commencer par la façon la plus académique. On a assemblé endroit contre endroit le dos avec le devant par la couture d'épaule. Je vais fixer mon dessous de col à mon encolure. Je fais correspondre l'écran de milieu dos. Donc ça c'est mon dessous de col. Et ça c'est mon corps de ma veste. Au niveau des épaules, je me mets à 1 cm et je mets 1 cm dans la couture d'épaule. Alors j'ai marqué mes valeurs de couture. Donc là, j'ai épinglé l'encolure et ensuite je vais épingler cette partie droite du col qui s'appelle l'anglaise. Et là, pareil, il faut être très précis. Donc on met son aiguille à l'intersection des coutures et on va à l'intersection des coutures sur le corps. On va piquer précisément donc l'anglaise en piquant vraiment jusqu'ici. Donc toute l'anglaise. Ici, on laisse son aiguille en position basse, on pivote et on pique l'encolure dos. Au niveau de l'anglaise, il faut être très précis. Il faut s'arrêter précisément à l'intersection des coutures entre l'anglaise et le revers du col. On va faire la même chose sur la parmenture. Donc on assemble endroit contre endroit le dessus de col à la parmenture. On a assemblé les parmentures devant et dos par la couture d'épaule. Donc ça c'est mon dessus de col. Ça c'est mon cran d'épaule. Donc je me mets à 1 cm et je vais 1 cm dans la couture opposée. Je fais précisément correspondre mes intersections de couture. Et on va piquer l'anglaise. Donc pareil, je fais bien correspondre mes intersections de couture. Donc comme pour le dessous de col au corps, on va piquer l'encolure, on laisse son aiguille en position basse, on pivote et on pique l'anglaise. On a assemblé le dessus de col avec les parmentures et le dessous de col avec le corps. On crante les encolures, on crante l'angle. Je fais pareil sur le corps. Et on va aller ouvrir les coutures au fer. On a ouvert les coutures au fer. On va assembler endroit contre endroit le dessus de col avec le dessous de col par la couture du bord extérieur du col. Donc on pique par cette couture-là. On couche la valeur de couture vers le dessous de col et on surpique à 2 mm. Donc on a couché la valeur de couture vers le dessous de col et surpiqué à 2 mm.
Maintenant, on va faire la couture du bord devant. Alors, il y a un cran qui est important, c'est le cran de cassure. C'est-à-dire, c'est là où va se former le col. Donc, ce cran-là, il faut bien le marquer. Et on va piquer toute la couture du bord devant. Donc, on pique tout le bord devant. On a assemblé la parmenture avec le corps. Maintenant, on va surpiquer cette couture. Alors, cette couture, on va devoir la surpiquer en 2 fois. On va surpiquer la valeur de couture sur la parmenture jusqu'au cran de cassure. Et ensuite, on va inverser et on va surpiquer la valeur de couture sur le tissu. On va surpiquer comme ceci. Au cran de cassure, on intervertit. Donc ici, du bas jusqu'au cran de cassure, on surpique en ayant la valeur de couture vers la parmenture. Et à partir du cran de cassure jusqu'au sommet du col, on surpique en ayant la valeur de couture vers le corps. On a surpiqué en couchant la valeur de couture vers la parmenture du bas jusqu'au cran de cassure, puis on a surpiqué la valeur de couture vers le corps de la veste. Si bien que quand le col sera fini, quand on va rabattre le col, on ne verra pas de surpiqûre. On va faire la couture du bord du col. On fait précisément correspondre nos valeurs de couture. Donc, je mets mon épingle à l'intersection des coutures et je vais de l'autre côté. Et on va piquer ce petit bout de col, du bord extérieur du col vers l'intersection entre le col et l'anglaise. Donc j'ai fait cette petite couture du bord du col, la vue du dessus de col et la vue du dessous de col. Maintenant on va faire la couture du revers. Donc pareil, on va le faire précisément, on va s'arrêter au bout de l'anglaise, ici. Donc on pique du bord jusqu'au bout de l'anglaise. Là c'est mon bord de mon revers et on a piqué du bord du revers jusqu'au cran de l'anglaise. Maintenant on va cranter les angles et retourner sur l'endroit. On va aller repasser. Avec cette technique là, on a les 2 cols qui sont encore mobiles. Donc il faut que l'on couse avec une surpiqûre à 0,8 quoi, dans la valeur de couture, les 2 épaisseurs d'encolure. L'encolure de la parmenture avec le corps. On surpique dans la valeur de couture les 2 épaisseurs ensemble. On a surpiqué les 2 épaisseurs d'encolure, l'encolure du corps et l'encolure des parmentures, afin de solidariser les 2 épaisseurs de col. Le dessous de col a été surpiqué de ce côté-là et le revers de ce côté-là. Donc maintenant, quand je plie au niveau de la cassure, je n'ai aucune surpiqûre. L'autre technique, on a assemblé le dos avec le devant par les coutures d'épaule et on a assemblé le dos avec le devant pour les parmentures. On assemble endroit contre endroit les 2 épaisseurs de col, le dessous de col et le dessus de col, par la couture extérieure et la couture du bord du col. On crante les angles, on retourne sur l'endroit et on surpique le bord du col. On a surpiqué le bord du col, donc on positionne endroit contre endroit sur le corps. Là j'ai mon cran d'épaule, je mets mon épingle à 1 cm et je vais à 1 cm dans l'épaule. Je fais correspondre les intersections de couture. Et ensuite, on épingle l'anglaise. On a assemblé le dessous de col sur le corps de la veste. On a piqué toute l'encolure. Au niveau de l'intersection entre l'anglaise et l'encolure, on laisse son aiguille en position basse, on pivote et on pique l'anglaise. Ou bien, vous piquez en 2 fois. Vous piquez d'abord l'encolure, faites un point d'arrêt, vous repositionnez sur la machine et vous piquez l'anglaise. Maintenant, on va assembler le corps en tissu avec les parmentures endroit contre endroit. Donc le col, il est en sandwich entre la parmenture et l'encolure. Ici, du coup, on a 4 épaisseurs.
Donc, si vous travaillez un lainage épais, vous risquez d'avoir du mal à passer. Et donc, il faut mieux utiliser l'autre technique. Parce que là, je vais avoir aucun problème, mes tissus sont fins. Donc, je fais de la même façon, c'est-à-dire que je marque mes coutures. Et en fait, je vais repiquer sur la couture que je viens de faire. D'une part l'encolure et d'autre part l'anglaise. Donc, on va piquer l'encolure. Au niveau de la fin de l'encolure, on laisse son aiguille en position basse, on pivote, on pique l'anglaise, puis le revers, puis le bord devant. On crante les angles, on crante l'encolure, on retourne sur l'endroit et on va surpiquer le bord devant à 2 mm. On a surpiqué à 2 mm tout le bord devant, le revers, jusqu'à l'angle de l'anglaise. Donc là, vous avez les deux cols faits avec les deux techniques différentes. Ça, c'est avec la version la plus académique et la plus soignée, avec aucune surpiqûre apparente. Le revers et le col roulent sur la valeur de couture. Donc ça, c'est la technique la plus difficile. Et ça, c'est la technique la plus simple, avec une surpiqûre apparente sur le bord du col et du revers. Maintenant, on va s'occuper des manches. Sur une manche tailleur, il y a deux coutures. La couture de saignée qui est à l'intérieur du bras et la couture de coude qui est au niveau du coude. On assemble le dessous de manche avec le dessus de manche par les coutures de coude et de saignée. On ouvre les coutures au fer. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. Donc pour cela, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 environ du bord de la tête de manche. On pique sur toute la partie arrondie, donc de là à là. On tire sur le fil et des petites fronces se forment, ce qui permet déjà d'amorcer la forme de l'épaule. On retourne la manche sur l'endroit et on la met dans le corps de la veste, endroit contre endroit. Donc on fait correspondre les différents crans de montage. On commence par celui de dessous de bras, celui d'épaule, puis tous les autres crans. Et on va piquer la manche au corps en ayant les fronces vers soi pour pouvoir les répartir. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de fronces visibles sur l'endroit de la veste. Donc on a assemblé la manche au corps. Vous voyez les petites vaguelettes entre la manche et le corps. Mais sur l'endroit, je n'ai pas du tout de fronces. Quand on a piqué, on regarde la manche vers soi et on pique pour pouvoir répartir les fronces de manière à ce qu'il n'y en ait pas du côté de la manche, mais que dans la valeur de couture. Au niveau des milieux dos, on pique à 1 cm du bord sur quelques centimètres sur le haut et sur le bas du milieu dos pour créer un pli d'aisance. Sur le devant, on forme la pince, mais on ne la pique pas. On la maintient avec une épingle et la pince va être prise dans la couture avec le petit côté. Donc sur le devant, en fait, on a formé la pince, mais on ne l'a pas piquée. On assemble endroit contre endroit le petit côté avec la doublure devant. Puis on assemble le petit côté sur le dos, endroit contre endroit. Et également, on va piquer les épaules. Pour les manches en doublure, c'est comme pour les manches en tissu. On pique la couture de coude et la couture de saignée entre le dessous de manche et le dessus de manche, endroit contre endroit. Sur une des manches, on laisse une ouverture d'une quinzaine de centimètres pour pouvoir retourner la veste sur l'endroit une fois celle-ci terminée. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. Donc on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 de la tête de manche. Donc on fait ça sur toute la partie arrondie. Ensuite, on crée des
petite fronce. On retourne la manche sur l'endroit. On glisse la manche dans le corps. Donc la manche et le corps se retrouvent endroit contre endroit. Et on fait correspondre les différents crans de montage. Et on va piquer tout autour de la manchure en regardant les fronces pour pouvoir les répartir et qu'il n'y en ait pas de ce côté-là de la manche. On met endroit contre endroit la doublure sur les parmentures et on va assembler tout le bord devant et toute l'encolure. On a assemblé les parmentures au corps en doublure, endroit contre endroit, par toute la couture du devant, puis toute l'encolure dos, et de nouveau tout le devant. Et maintenant, je vais pouvoir piquer tout le bas de la veste. Donc, j'épingle en faisant correspondre mes coutures. Donc, j'ai piqué tout le bas de la veste. Maintenant, on va s'occuper du bas des manches. Donc, je retourne les manches sur l'envers de la doublure et du corps. Je place face à moi la couture entre la parmenture et le corps et je ramène les manches, je fais un cercle entre la manche en tissu et la manche en doublure. Je fais correspondre les coutures et je vais piquer tout autour du bas des manches. Donc j'ai assemblé le bas de mes manches en doublure et en tissu en formant un cercle avec les manches. Maintenant, je vais faire l'ourlet de bas de vêtements. C'est un ourlet de 4 cm. On va le faire commencer au niveau de la jonction entre la parmenture et la doublure. Cette partie-là se positionnera naturellement toute seule quand on va retourner et repasser. Donc on s'en occupe pas. Donc on est envers contre envers. Je rabats 4 cm. Et soit je pique à la main. Si vous le faites à la main, faites bien attention à faire des points invisibles et à ne piquer que l'épaisseur en tissu. Soit moi j'utilise une bande de thermocollant double face qui se pose au fer. Donc il y a une espèce de bande collante. Donc on applique au fer comme ceci, puis j'enlève la partie papier, je rabats et je repasse. On fait un ourlet de 4 cm en bas des manches pour mettre les épaulettes sur la tête de manche. Donc les épaulettes, elles se positionnent sur la valeur de couture de la tête de manche. Les épaulettes que j'utilise, elles sont comme ceci. Il y a un petit point pour indiquer la ligne d'épaule. La partie la plus courte est la partie du devant et la partie la plus longue est la partie du dos. Je positionne mon petit point sur ma ligne d'épaule et je vais soit fixer à la main l'épaulette sur la valeur de couture, soit je pique à la machine. Moi je vais piquer à la machine et du coup ça donne ça. Je peux retourner ma veste, je passe par le trou que j'ai laissé dans la manche en doublure et je retourne doucement tout mon corps de veste par ce petit trou. Voilà ce que donne l'ourlet sur l'envers. Donc le coin se forme progressivement. Et voilà sur le bas des manches. Il nous reste à fermer l'ouverture à point coulé à la main et à coudre nos boutons. Alors, c'est une veste croisée, donc c'est un double boutonnage. J'ai marqué mes repères de boutons sur mes deux côtés. C'est côté droit sur côté gauche. J'ai donc mis des fils de bâti pour indiquer mes repères de boutons. J'ai mis un morceau de scotch aux endroits où je vais faire des boutonnières. Ça va aider ma machine à bien glisser et donc à me faire des plus jolies boutonnières. Donc sur le côté droit, je fais 2 boutonnières sur le bord de la veste. Et sur le côté gauche, je fais une boutonnière. Sur le bord haut, j'ai fait mes 2 boutonnières sur le côté droit. Et sur le côté gauche, j'ai fait une boutonnière. J'ai cousu un bouton à l'intérieur de la veste. Veillez à ce qu'il soit un peu lâche pour arriver à le mettre. Maintenant, je vais pouvoir ouvrir mes boutonnières et ma veste est finie.